avec toute l'instabilité qu'on a à la Maison-Blanche, c'est normal que les investisseurs sont vraiment inquiets de la deuxième moitié de cette année. Qu'est-ce que la bourse va nous réserver? Ça va être quoi les données économiques? Puis si vous partagez ce sentiment, vous n'êtes pas le seul. En fait, si on regarde justement les fonds de couverture américains, depuis tout récemment, ils ont acheté massivement des actions mondiales. Ils ont mondialisé le portefeuille. De manière, là, si on recule jusqu'à 2010, on n'a jamais vu ça. Pourquoi? Bien, c'est qu'en début d'année, on pensait que le marché américain allait le mieux performer. La nouvelle administration a pris des décisions qui ont donné vraiment un sentiment d'inquiétude. Puis c'était en théorie pour favoriser l'économie américaine, mais comme j'en ai parlé, finalement, l'indice américain, c'est lui qui a le moins bien performé en début d'année par rapport à l'Europe, à l'Asie et même le Canada. Et là, en ce moment, cette tendance-là continue de s'accroître parce que c'est là qu'on commence vraiment à voir du capital se déployer vers l'international. Mais moi, je dis prudence. Pourquoi je dis prudence? On va regarder dans les prochains moments certaines données. Donc, oui, il y a des risques économiques avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est quoi les chiffres économiques aujourd'hui? La différence entre la narration puis la réalité, c'est ce qu'on va regarder dans les prochains instants. Premièrement, cette semaine, la semaine dernière, on a eu quelques données économiques très intéressantes. Les chiffres de l'emploi. Malgré justement l'inquiétude des tarifs, puis plusieurs dirigeants d'entreprise qui semblaient peut-être indiquer une pause en investissement dans l'organisation, bien, on voit justement que les chiffres de l'emploi ont été supérieurs aux attentes, puis c'est une tendance qui se maintient depuis 2025. Puis si on regarde les données qu'on vient d'avoir au mois de mai par rapport à la moyenne depuis 2023-2024, c'est relativement un petit peu en dessous, mais c'est quand même relativement mieux qu'on pouvait l'imaginer. C'est la même chose au niveau de l'inflation salariale. On a eu des augmentations salariales sur le taux horaire de presque de 4 aux États-Unis. Puis une donnée aussi qui est vraiment encourageante, quand on parle de l'endettement. Récemment, je n'ai parlé dans un commentaire, l'endettement des gouvernements, c'est vraiment à surveiller, en particulier aux États-Unis. Mais quand on regarde les foyers américains, eh bien, en ce moment, sont en train de revenir à des niveaux records qu'on n'avait pas vus avant la période pré-COVID, puis même à des périodes qu'on avait observées en plein milieu de la crise, lorsqu'il y avait des liquidités qui étaient rentrées dans le système par les gouvernements, puis que les gens avaient une meilleure posture financière. Puis ça, ce ratio-là qu'on voit pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un ratio qui est basé sur les salaires. Là-dessus, on ne prend pas en compte l'inflation des actifs comme l'immobilier puis les portefeuilles boursiers. Donc, les foyers américains sont quand même en très bonne posture actuellement. Et actuellement, l'emploi va relativement bien. Donc, pourquoi je parle de ça? Souvent, les gens disent ouais, mais fais attention, ces choses peuvent changer. Puis je suis d'accord. C'est pour ça que lorsqu'on regarde des sondages puis les données douces, on appelle ça des soft data, euh, en ce moment, les sondages indiquent vraiment un pessimisme chez le consommateur, chez les dirigeants d'entreprise. Mais quand on passe des données douces aux données dures, les hard data, on voit que le secteur industriel, le secteur du marché du travail, le secteur des foyers américains, puis même chose pour l'immobilier en général, bien, c'est beaucoup plus robuste que qu'est-ce que les sondages doux pouvaient nous indiquer. Donc, il y a un écart entre la perception et la réalité. C'est déjà arrivé dans le passé. J'avais fait des commentaires, entre autres, en 2022, quand les marchés étaient un peu plus difficiles. C'est un peu la même chose qui se passe. La donne peut changer, mais jusqu'à présent, les données actuelles sont moins décourageantes. À cause de cette thématique-là, évidemment, comme j'ai parlé, les gestionnaires veulent mondialiser leur portefeuille, s'éloigner des États-Unis parce qu'on pense qu'il peut y avoir un sentiment anti-américain ou que les Américains peuvent se mettre vraiment dans le pétrin. Pourtant, les données donnent une indication légèrement différente de ce sentiment-là. Et quand on regarde justement les attentes au niveau de la croissance des bénéfices, on vient de vivre une période de résultats, les dirigeants donnent leurs attentes. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que les entreprises de petite puis moyenne taille aux États-Unis inscrites en bourse ont vraiment une projection de croissance des bénéfices nettement supérieure à ce qu'on peut voir dans le monde entier pour des entreprises de la même taille. Puis même si on regarde le S&P 500, les grandes entreprises les plus établies qui s'attendent à une croissance des bénéfices nets de 10 de 9 bien, c'est supérieur à la moyenne qu'on peut trouver, exemple, dans le secteur international, qui est autour de 3 à 4 ou de 3 en Europe. Donc, actuellement, ce qu'on peut observer, c'est que la situation est moins pire qu'anticipée aux États-Unis, de point de vue économique. Les entreprises font des projections aux États-Unis qui sont supérieures à la moyenne internationale. Puis pendant ce temps-là, les capitaux s'en vont ailleurs. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, quelle décision on prend? Est-ce qu'on est prêt à aller un peu à contre-courant? Il y a aussi des bonnes nouvelles dans nos frontières au Canada. Les chiffres de l'emploi récemment ont été relativement positifs. Ça a été même une très bonne surprise.
par rapport au mois précédent. Donc, c'est vraiment une vigueur qu'on peut voir typiquement au mois dernier, au mois de mai dernier, qu'on a vu depuis 2022. Puis le secteur du travail, la participation justement au marché du travail est restée relativement stable. Et on a aussi, chez nous, une croissance au niveau du taux horaire d'environ de 3 Donc, l'objectif de cette présentation-là, c'est qu'entre la narration qu'on peut se faire dans notre esprit ou ce qui est médiatisé, des fois, il y a un écart avec la réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité actuelle des données est garant de l'avenir, mais la situation est moins dramatique. Donc, ça se peut que les projections actuellement qu'on entend sont peut-être un peu trop pessimistes. Et quand on regarde la migration des capitaux, il y a encore, d'après moi, des opportunités où les investisseurs ne sont pas encore réadaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et ça mérite de se poser la question si, en tant qu'investisseur, vous voyez peut-être des opportunités et de ne pas nécessairement laisser votre argent dormir dans votre compte en période d'incertitude. Je vous remercie. On se parle la semaine prochaine.